Jésus n'a pas dit son dernier mot. Je crois pour ma part, même si tout stop, toi tu resteras toujours debout. Parce que Dieu ne peut pas dire un dernier mot pour te contredire. Mais... Regarde chaque occasion de vie qu'il t'a donné. Regarde ce qu'il fait pour toi de jour comme de nuit. C'est lui qui te conduit. C'est lui ton Seigneur. C'est lui qui te fait pour l'émission. Ceux qui te mettent bénédiction. Il a obtenu pour toi la grâce du mariage. Il a obtenu pour toi la grâce de l'approchement. Oui, ce soir, donne-toi la Dieu. Continue de parler à Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, continue mon frère, ma soeur. Dieu veut entendre ta voix ce soir. Dieu veut t'entendre lui parler. Dieu veut que tu lui parles ce soir. Dieu veut que tu ouvres la bouche et que tu lui dises au-dessus de tout, au-dessus des trônes, au-dessus de la puissance, c'est celui qui règne. Oh Dieu. Continue à bénir Dieu, s'il te plaît. C'est vrai, au-dessus de tout, c'est toi. Au-dessus de la puissance, au-dessus de la mer, au-dessus de tout ce qui a été créé, au-dessus de ce que l'on pense, c'est toi qui es Dieu. Demande au Seigneur ce soir d'ouvrir les églises et cieux sur ta vie. Et là, on va prier le Seigneur comme un vivant. Prie le Seigneur comme un vivant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Ne permets pas que je sorte de ce lieu tel que je suis venu. Visite-moi, accorde-moi ta grâce. Mon âme te glorifie. Dis cela à Dieu. Dis-lui, accorde-moi ta grâce, ta grâce, ta grâce. Mon âme te glorifie. Mon âme parle à Dieu, parle à Dieu. Glorifie, car je sais que tu es là. Seigneur, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, pour ce temps que tu nous donnes de partager. Seigneur, que tu prennes le contrôle de ce moment et que ton esprit nous guide. Accorde-nous l'onction nécessaire pour cette mission et que toute la gloire revienne à Jésus. On peut acclamer fortement Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? L'homme s'écria, voici 7 fois. Il dit voici 7 fois. Ça veut dire, s'il dit 7 fois, ça veut dire, il y a eu quoi? Il y a eu des choses qu'il a vues ou qu'il a voulu. Mais dans son fond intérieur, il savait que ces choses-là n'étaient pas semblables à lui. C'est comme les hommes qui sortent derrière les animaux. C'est une réalité. Donc il dit, voici 7 fois l'os de mes os. L'os de mes os. Mais comment il sait que c'est l'os de ses os? Comment? Est-ce que pendant que Dieu est en train de l'opérer là, il a vu? Mais comment il sait? Dites-moi. Comment cet homme-là arrive à savoir que celle-là, c'est l'os de ses os? Parce que le mariage est d'abord spirituel. Est-ce que quelqu'un le comprend? C'est-à-dire pour que deux personnes arrivent à être ensemble, si spirituellement ça peut être possible, physiquement là, ils vont vieillir ensemble. Rien ne va se passer. Ça veut dire la grâce du mariage là, c'est quelque chose que Dieu identifie des personnes et les communique ça. Or, dans le mariage, il n'y a pas seulement 2 personnes. Il y a 3 personnes. L'homme, la femme et Dieu. Donc, il dit, voici cette fois l'os de mes os et quoi? Et la chair de ma chair. Et la chair de ma chair.
Celle-ci, on l'appellera femme, On l'appellera femme. car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Oui. Aussi, l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme Vous attachez à sa femme. et ils deviennent une seule chair. Ok, assieds-toi. Amen. Amen. Et regardez une chose. Le mariage peut être défini comme un contrat d'amour entre deux personnes. Vous comprenez? Maintenant, sachez une chose. Le mariage est une vocation. Ça veut dire que c'est un appel. Ce qui fait que quand tu n'es pas préparé à cela, quand tu n'es pas préparé spirituellement, socialement, à entrer dans un mariage, tu vas entrer dans le et tu ne pourras pas être épanoui dans le mariage. C'est pourquoi vous voyez des gens en bas dans le mariage, mais elles sont là. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui souffrent dans le mariage, mais elles sont là. Mais regardez une chose. Qu'est-ce qui peut faire que le mariage de quelqu'un, l'union de deux personnes, peut échouer? Première des choses, c'est que beaucoup de mariages échouent à cause de l'attrait sexuel. C'est-à-dire, on ne se marie pas avec quelqu'un parce qu'il fait bien l'amour. Et notez bien, hein, vous allez comprendre des choses. 1. On ne se marie pas avec quelqu'un à cause de l'attirance sexuelle. C'est-à-dire, sur ce point-là, si tu as conçu ton mariage comme ça, tu es dans le faux. Parce qu'il va arriver des moments où ce que tu aimais là, la personne ne peut plus faire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Deuxième des choses, ce qui peut faire que le mariage de quelqu'un peut échouer, le mariage par intérêt. Aujourd'hui, tout le monde veut marier les vieux blancs. Est-ce que c'est pas amour? Dites-moi réellement. Un gars qui a près de 80 années. Toi, tu as 20 ans. C'est-à-dire le gars là, d'une minute à l'autre, il y a quelque chose qui peut se passer dans sa vie. Donc si tu maries, si tu rencontres quelqu'un et cette personne-là, tu veux t'unir avec lui, tu veux rester dans le mariage avec la personne, parce que la personne financièrement, ça va, le mariage ne peut pas aller loin. Je suis allé rencontrer une dame, ça fait 3 jours. Parce qu'elle a fait un accident. Parce que c'est ce qu'elle me disait. Son mari est médecin. Elle dit, berger, si je savais, je n'allais jamais me marier avec le monsieur. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, même avant le mariage, elle était convaincue que cet homme-là ne pourrait pas la rendre heureux. Mais comme le monsieur a l'argent, tous les membres de la famille sont venus lui dire, il faut rester avec lui. Garçon là, tous les garçons sont comme ça. Aujourd'hui, ça fait 15 ans, elle est en train de mourir. Amen. Donc, si le mariage est basé sur un intérêt, parce que lui, elle peut faire telle chose pour moi, ou parce que demain, celle-là, elle peut faire telle chose pour moi, vous aurez tout faussé. Amen. Parce que le mariage est un contrat d'amour. Et l'une des choses qu'il est important de savoir, c'est que on ne se marie pas pour être heureux. C'est bizarre, hein? Mais on se marie plutôt pour rendre heureux l'autre. Si vous comprenez ces choses ainsi, c'est-à-dire dans le mariage, là, quand tu décides de te marier, c'est parce que celui qui est en face de toi, là, tu veux qu'il soit heureux. Et réciproquement, lui aussi, il veut que tu sois heureuse. Donc vous allez comprendre que dans la maison, là, c'est une relation d'amour. C'est pourquoi on parle de concession dans le mariage. C'est pourquoi l'église vous demande, avant de venir devant Dieu, là, sois sûr que celui-là, c'est l'homme de ta vie. Parce que là-bas, là, il n'y a plus retour. On appelle ça le voyage sans retour. C'est-à-dire, si tu as pris la dame, tu as pris le temps de faire ce qu'il faut, tu es venu devant Dieu, tu dis, Seigneur, c'est celle-là que je veux, qu'il a mis le cachet là, c'est fini. Donc, si tu maries la personne à cause d'un intérêt quelconque, ce mariage-là, il ne peut aboutir. Voici l'une des choses.
qui peut détruire aussi le mariage. Les mariages imposés. C'est-à-dire, je vais vous expliquer une histoire. Quand j'ai fini mes études, là, c'était tellement dur. Au quartier, je faisais ma cabine. Doucement, doucement. Et puis j'ai rencontré une go. J'étais fou de la fille. J'ai dit, hey, Seigneur, je suis convaincu que c'est celle qu'il me faut. Écoutez bien. Hein? Et puis on était ensemble bien chic. Son père était colonel. Le jour où son papa est décédé, ceux qui sont venus aux funérailles, là, il y a un dignitaire de sa région qui l'a vu. Et puis il a dit à sa maman, tu vois, ton papa, ton mari est décédé. Comme il vivait au camp Galénie, il n'a même pas construit une cabane à Abidjan. Moi, j'ai l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ta fille, là, elle va devenir ma 4e femme. Et puis, moi, je m'occupe de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la dame, après le funérail, allait dire ça à ses frères, ils ont fait une réunion extraordinaire, assemblée générale, pour dire à la fille, ça c'est une véritable opportunité. Lui là, il est tellement prêt et le monsieur même, après le funérail, il a commencé à s'occuper parce que la famille devait quitter la maison là où il résidait. Parce que c'était sa maison de fonction. Donc où ils allaient partir, la seule personne qui était habilitée allait donner de l'argent pour prendre une maison, c'est le dignitaire. Donc toute la famille était d'accord et ils ont imposé le mariage. Regardez comment les choses se passent. En ce moment, moi aussi, je n'ai pas rencontré Dieu. J'étais dans mon yé-vivé. Donc, quelques temps plus tard, je rencontre Dieu. La fille part. Elle va vivre avec le monsieur. Ils l'ont marié, ils ont tout fait ce qu'ils voulaient. Et puis, je suis bien entré dans cette histoire de Dieu. 5 ans plus tard, je suis en communauté et puis je vois un message. Bonjour chérie. Je dis, aïe. Oh, je sais qu'il a fini la chasteté. Il dit, mais 5 ans, ou bien c'est femme de nuit. Parce que je sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'appeler chérie. J'ai dit, mais c'est qui? Donc elle commence à me rappeler. Donc tu n'as plus mon numéro. J'ai dit, c'est qui ça? Quelles sont ces légèretés là? Et puis elle commence à me rappeler, non, c'est moi, tant. J'ai dit, ah, ça va chez toi? Donc là, mon langage a changé, même dans les messages. Que Dieu te bénisse. Départ. C'est-à-dire, pour commencer la conversation, là, j'ai introduit ça. Et puis, elle dit vraiment, là où mes parents m'ont envoyé, c'est tellement difficile que de là où je te crie, là, le monsieur m'a enfermé dans une maison. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit non, il prétend que je suis sorti avec le pharmacien de la ville. Que je veux venir à Biguin, puis on va s'enfuir. J'ai dit, aïe, s'enfuir. Et quelques temps plus tard, la fille a pris une grossesse, elle a eu un enfant, mais le monsieur dit l'enfant ne l'appartient pas et il a chassé la fille. Vous comprenez, non? Donc elle est revenue sur Abidjan. Elle est. Donc vous comprenez qu'un mariage imposé ne peut pas aboutir. Tu ne vas pas obliger ton enfant à marier quelqu'un parce qu'il a quelque chose. Ou bien parce que c'est quelqu'un qui te l'a recommandé, ça n'existe pas. L'une des choses encore qui peut faire échouer un mariage, c'est le mariage précipité et sans préparation. On ne rentre pas dans un mariage si on n'est pas préparé à ça. Surtout pour les hommes. Parce que vous savez, dans la pensée de Dieu, quand tu maries une fille, écoutez bien, hein, dans la pensée de Dieu, là, tu dois t'occuper d'elle. Tu lui donnes à manger. Tu lui donnes tout. Normalement, la femme, là, elle est habilitée à la maison à s'occuper des tâches du ménage. Maintenant, si elle a eu diplôme, ok, elle va travailler pour t'aider. Mais les premières charges, la plus grande responsabilité revient à l'homme. Ce n'est pas ce qu'ils envoient maintenant à la mairie, on dit la femme est chef. C'est pas ça. C'est-à-dire dans le plan de Dieu, là, tu dois te préparer, tu dois t'occuper entièrement de ta famille. Mais si tu n'es pas préparé à cela, que tu rentres dans le mariage
à ce moment-là, tu risques d'exposer ton couple. Parce que les charges élémentaires de la famille, là, ça doit tout te revenir. Payer maison. Je dis toujours qu'il y a 3 démons qu'on ne peut jamais chasser. Le loyer, la CIE et la SODECI. Ils seront toujours là. Est-ce que depuis que les chasses, elles sont parties? Ils sont là. Loyer, SODECI, CIE. Ces 3 démons-là, on ne peut jamais les chasser. Donc ça veut dire pour entrer dans le mariage, tu dois savoir que tu es prêt à ces charges. Une femme qui va entrer dans le mariage doit savoir une chose. Proverbe chapitre 31 dit, voici les qualités de la femme qu'on recherche. Est-ce que quelqu'un peut lire? Proverbe chapitre 31. À partir du verset 1. Les qualités de la femme qu'on recherche. La Bible dit cette femme-là, on la recherche. Donc ça veut dire qu'en fait, quand souvent les gens disent, maintenant même les gens ne veulent pas marier les gens là, c'est faux. Et si tu t'attelles à développer ces qualités-là, oui, Proverbe chapitre 31 à partir du verset 1. Parole du roi Lemuel. Oui. Leçon que sa mère lui inculqua. Ah mon fils. Donc c'est une maman qui dit à son enfant, mon enfant. Ah mon fils. Oui. Ah fils de mes entrailles. Fils de mes entrailles. Ah fils appelé de mes vœux. Fils appelé de mes vœux. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et ton destin à celles qui perdent les rois. Oui. Au roi, Lemuel, au roi le vin ne convient pas, ni au prince. C'est Proverbe chapitre 31 ça? Oui. Oui, continue. Car s'ils en boivent, ils oublieront les lois et trahiront la cause des petites gens. Oui. Qu'on donne plutôt de l'alcool à celui qui va périr et du vin à qui est plongé dans l'amertume. Oui, continue. Il boira et oubliera sa misère. Commence à lire là où on parle de la femme vertueuse. Une femme de valeur, qui la trouvera? Regardez, c'est une question ou bien c'est une affirmation? Une question. C'est une question. C'est une. Donc ça veut dire quand on dit une femme de valeur, qui la trouvera? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est faut la chercher. Donc ça veut dire normalement, nous les hommes, on est plus attirés par qui? Une femme de quoi? De valeur. C'est une réalité. Maintenant, selon la Bible, une femme de valeur, c'est qui? Elle a bien plus de prix que le corail. On dit elle a bien plus de prix que quoi? Le corail. Le corail, oui. Son mari a pleine confiance. Laisse souffler le vent. Laisse les vagues s'agiter. Laisse parler les gens. Car Jésus n'a pas dit son dernier mot. Laisse souffler le vent. Laisse les vagues s'agiter. Laisse parler les gens.